Est-ce que vous saviez que les ruines étaient en réalité une des meilleures cachettes pour les poissons? C'est ce que je pars vous montrer dans cette vidéo. Une énorme truite arc-en-ciel, plein de truites farios aux couleurs incroyables, tout en passant par des chemins atypiques. Allez, mettez-vous bien, c'est parti. Avant de me rendre dans ces innombrables spots, j'ai dû passer par des petits sentiers dans de très grands jardins au pied d'un château, ce dont je n'ai pas l'habitude. De plus, une réserve de pêche était présente dans cette portion, ce qui m'a bloqué l'accès à de nombreux endroits très tentants. D'ailleurs, pour vous parler un petit peu de mon montage, j'ai adopté une technique simple avec une plombée légère et un verre de terre au bout de la canne. Mais problème dès le début de la session, les vers sont morts, donc il va falloir redoubler de précision pour emmener mon appât au plus près des truites. Et ça a d'ailleurs bien marché, car flashback du spot dont je vous ai parlé au pied d'une ruine, je tombe sur une sublime fario de 27 bloquée à cette taille dans cette rivière. La pierre, hein. Oh, le poisson de dingue. Premier poisson de la session, les gars, une fario de 27 qui m'a mis un super combat. Regardez, on la voit là dans le courant, magnifique, superbe, sublime il est le poisson. Trop bien, on le laisse reprendre ses esprits et il va repartir tout seul. Mais regardez-moi cette bête. Regardez-la moi. Et c'est à partir de là que j'enchaîne. Magnifique. Et ben encore un petit fiche dans ce petit trou qui a bien tapé mon verre. Allez, c'est parti. Bon, à la canicule, j'ai pas envie de trop les faire stresser. Oh non, c'est bon. Non, c'est bon, elle repart. Elle galère juste un peu. Elle bouge, mais elle galère. Là, c'est bon, elle est repartie. Ça fait plaisir. Bon, bah, bilan des courses. Une belle fario de 27 prise au vert à côté d'une ruine. Voilà, j'ai pas pu trop filmer les ruines, mais il va y avoir plus de rush. Donc ça, c'est pour la première journée, mais je vais revenir ici parce que j'ai envie de faire plus de poissons et qu'il y a vraiment une densité phénoménale de fiches, mais à vue. J'ai remarqué que dans cette rivière, au lieu de se mettre dans le bouillon, elle se mettait plus là ou dans les eaux limpides plutôt, voilà c'est ça. Quand c'était l'été bien sûr. Et du coup bah ça va revenir ici, au vert, même technique, ou à la teigne peut-être. Et voilà, toujours dans l'optique de faire du poisson. Jour 2. Bon, c'est parti pour le deuxième jour de pêche. Aujourd'hui on est sur un Comme temps pluvieux. on va tenter. Seulement 1 heure de pêche. Mais vraiment. Et bam, truite direct, toujours au milieu des ruines. Bon bah les gars, nouveau poisson, regardez-moi cette robe, ce poisson d'exception. On va le release juste là, plein d'énergie. On a mis un super combat, regardez là. Elle est juste là. Malgré ce peu de temps de pêche, je m'en sors quand même avec un fiche, sauf que tout d'un coup j'aperçois une énorme arc-en-ciel que j'avais déjà aperçue il y a longtemps auparavant sur cet endroit. Je m'en vais donc la filmer et je me rappelle tout d'un coup de quel était ce poisson. Mais pour ça, faut revenir quelques mois en arrière. Mais frère, elle bouge pas, elle est contre un... C'est une arc-en-ciel, la vie de ma mère c'est une arc-en-ciel. Je sais pas si tu la vois là. Là je l'entoure avec mon doigt là. Tac. Bref, tout ça pour dire qu'à cette époque, le poisson faisait 25-30 cm et n'était pas gros du tout, et au moment où je reviens, il est encore là, et cette fois il s'approche facilement des 40 et est super gras. Alors, vous allez vous dire, mais comment tu peux être sûr que c'est celui-là si ça fait 3 mois, nanana, mais on n'est pas dans une zone de lâcher, et c'est le même spot que la dernière fois. Donc je suis presque sûr à 99% que c'est le même poisson, et bien évidemment quand j'ai vu ça, et que j'ai vu qu'il mordait pas, je me suis dit, je vais venir le tenter le lendemain ou les jours d'après, à la teigne. Donc c'est parti pour le jour 3. Jour 3. Bon, il est 20h et comme c'est la fin de l'été, la luminosité baisse rapidement, il fait nuit vers les 21h. Je suis à la rivière, objectif, ruine. Je fais l'arc-en-ciel avec les petites teignes que j'ai achetées qui sont juste là. Et puis après, bah, on lance, on fait l'arc-en-ciel, on l'a fait pas, bah c'est pas grave, mais on va tout faire pour. C'est parti. Et bien la voilà, cette belle petite arc-en-ciel de 33,5 qui m'a mis un bête de combat. La voilà au bout et je pense que c'est là-dessus que va se clôturer cet épisode. Et bien c'est là-dessus que se clôture cet épisode, car j'ai eu mon objectif de fin qui était de prendre l'arc-en-ciel. Elle s'était adaptée aux farios qui peuplent cette rivière, donc ça m'a fait mal de la prélever parce que, comme je vous dis, elle est là au moins depuis mai. Mais d'ici les prochaines frais, vu comment elle a accès à un grand nombre de nourriture et d'oxygène, bah elle sera encore plus grosse et j'ai pas envie qu'elle bouffe les bébés farios et qu'elle coupe un cycle de reproduction. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche, c'était GBNFish.